assez hermète, comme on dit, hein. Et par ailleurs, plusieurs correspondants de guerre russes réputés ont fait une déclaration plutôt choquante. En particulier, le matin du 19 novembre, ils ont officiellement confirmé que lors du déminage de la partie nord de Pokrov, l'armée russe avait découvert plusieurs dépôts d'armes secrets de l'OTAN dans les zones industrielles de la ville. Il semblerait d'ailleurs que ces arsenaux aient été soigneusement camouflés et situés à une profondeur de 20 à 30 mètres sous terre. Et par conséquent, c'était la raison pour laquelle ils ne voulaient pas perdre la ville et puis en même temps exfiltrer eh bien les officiers, les spécialistes qui étaient chargés d'utiliser ce matériel. Il s'est avéré que ces entrepôts contenaient des armes expérimentales provenant de pays occidentaux que l'OTAN testait en conditions de combat réel. Alors j'ai bien dit expérimental, hein. Très attention, vous allez voir la suite. Car selon le lieutenant-colonel Oleganov, en raison de l'effondrement rapide de la défense ukrainienne, le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, le général Syrski, n'a tout simplement pas réussi à retirer rapidement les armes occidentales expérimentales de Pokrovsk. Nous parlons notamment de dizaines de canons à micro-ondes électromagnétiques de nouvelle génération fonctionnant dans diverses gammes de fréquences ultra élevées. Des rapports indiquent que les soldats ukrainiens et de l'OTAN ont testé ces armes sur des soldats et du matériel russe dans le secteur de Pokrov, sur le front. Et selon le lieutenant Ivanikov, les puissantes impulsions de ces armes peuvent non seulement neutraliser massivement le matériel ennemi, mais aussi provoquer la cécité, des vertiges, des crises de panique et même des hallucinations chez les soldats. Il convient donc de noter que les ingénieurs russes travaillent également à la création de prototypes efficaces de canons à micro-ondes électromagnétiques, et les soldats russes disposent même de plusieurs exemplaires de ces armes, qu'ils testent régulièrement sur le champ de bataille en Ukraine. Donc nul doute qu'une découverte aussi précieuse à Pokrov par l'armée russe accélérera considérablement la création du premier canon à micro-ondes électromagnétiques produit en série au monde. Et je suis absolument convaincu que ce seront les ingénieurs russes qui seront les premiers à le faire. Eh bien voilà mes amis, cet édito devrait être envoyé directement à l'Élysée en demandant des réponses. Comme je l'avais fait plusieurs fois, plusieurs reprises, vous avez pu voir mes éditos dans lesquels je m'adressais à Macron en leur disant « Dis-nous combien sont morts, combien tués, tu en as fait massacrer. » Voilà. Mais écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Voilà, pour moi, c'est un super scoop, une super aide de la part des officiers américains qui commencent à parler et qui en ont marre de la guerre et qui ne doivent rien ni au complexe militaro-industriel, ni au lobby juif, ni à la finance. Voilà, il y en a quelques-uns qui restent dignes, droits dans leurs bottes. Écoutez, j'attends vos commentaires. Merci de transférer au maximum, de partager et de continuer à soutenir un peu la chaîne quand même, autant que vous pouvez le faire. Je vous souhaite une bonne soirée. Surtout, restez à l'écoute parce que j'ai 2-3 autres éditos déjà sur le feu qui sont quasiment prêts et que je vais essayer de vous passer dans la nuit. Voilà, à tout à l'heure.